Mon premier souvenir de lecture, c'est mon papa. Mon papa qui me lisait des livres, Ulysse, de l'Iliade et l'Odyssée, alors que c'est des histoires absolument dramatiques et souvent monstrueuses. J'en garde un très bon souvenir, sympathique et joyeux. Vous lisez dans les transports ou au lit, c'est agréable de lire dans le métro, mais on rate la station, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc maintenant, j'ai un peu arrêté et je lis plutôt chez moi. Ouais. Comment ça a commencé le dessin ou l'écriture? Alors, on était dans une ambiance dessin. J'étais considérée comme celle qui ne savait pas dessiner. C'était mes frères qui avaient du talent. Voilà comment ça a commencé. Voilà, dans la difficulté, on va dire. À quel moment devient-on écrivain, auteur de BD ou illustrateur? J'ai fait des études de dessin. Je suis rentrée dans la publicité, j'ai profité de la naissance de ma première fille pour tout arrêter, rester à la maison et dessiner. Voilà, un bébé, voilà comment on est, comment ça commence. Il suffit d'avoir un bébé. Dans quel état on est quand on écrit, quand on dessine? J'ai récemment travaillé sur les mythologies avec mon père et il venait de me raconter les histoires et j'avais envie tout de suite de les dessiner. Donc j'étais excitée comme une puce, je notais toutes les phrases pour faire mes petits textes, en dessous je mettais mes dessins et il fallait vite que je le fasse tellement l'histoire en fait m'intéressait, j'avais envie de le dessiner immédiatement et à tel point que je me suis fait un tennis et le beau. Voilà. Ma relation avec les lecteurs, quand l'enfant arrive et que je vois que ses yeux et qu'il a envie de regarder ce que je suis en train de dessiner, je sais pas, c'est hyper émouvant, voilà. Un livre, ça peut transformer quelqu'un. En tout cas, au moment de la lecture, on se sent meilleur, on se vibre. Moi, je pleure, je vis les polars que je lis, je suis en transe. C'est énorme la lecture.